2014, vous le savez, ce sera une année riche en scrutins. Dans moins de 10 mois maintenant, les électeurs seront appelés aux urnes pour les élections municipales. Certains candidats se sont déjà déclarés, parfois de manière assez inattendue, comme à Orléans par exemple. C'est le cas de Tahar Ben Chaban. Il s'affiche déjà sur les colonnes et les murs de la ville. Conseiller municipal centriste, mais opposé au maire actuel UMP. Cet ancien membre du nouveau centre se lance dans la bataille, mais on ne sait pas encore trop avec qui. Explication de Pierre Bouchenou et Fabienne Marcel. Encore une année avant les élections municipales. Et pourtant, à Orléans, impossible de ne pas rencontrer ce visage à l'affiche depuis plusieurs semaines, collage après collage, celui de Tahar Ben Chaban. Je pars à la rencontre des Orléanais. Avec des amis, nous avons décidé d'être présents aux prochaines élections municipales. Et donc, nous sommes dans une première phase d'écoute de la population orléanaise. Un nom, un visage, un numéro de téléphone et une adresse de site à partager. Mais quels sont ces amis qui collent les affiches? Rien à voir en tout cas avec ces ex-alliés de la majorité de Serge Groir, puisque Tahar Ben Chaban est en rupture avec eux. Le camp des conservateurs n'est pas le nôtre. Et ce camp-là, ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir à Orléans. Il a fait des choses. La majorité sortante a fait des choses. Mais je crois qu'il y a un phénomène d'usure. Orléans a besoin de renouvellement. Orléans a besoin de s'aérer, de s'ouvrir. Côté centriste alors, et plus précisément, puisque Ben Chaban, longtemps au nouveau centre, s'y est opposé à Florent Montillo et en a claqué la porte, côté Modem? Honnêtement, je ne pense pas que le Modem présentera une liste. Voilà, le Modem ne s'est pas déterminé, il ne présentera pas une liste. Ceci étant, ce n'est pas une affaire de parti. Moi, je suis de sensibilité centriste. Je revendique une proximité avec le Modem. Mais la liste que je suis en train de constituer est composée de différentes sensibilités qui va du centre à la gauche. Restent deux hypothèses. Tahar Ben Chaban, par cette opération médiatique, fait monter la pression pour s'intégrer avec quelques-uns de ses amis dans la liste que mènera la socialiste Corinne Leveleux-Texera. Ou alors il ne bluffe pas et va au bout de son projet, du moins au bout du premier tour. Nous verrons après le premier tour, au vu des résultats des uns et des autres. Il ne se passera rien avant le premier tour. Pour l'instant, cette campagne précoce d'affichage lui aura coûté 1 000 € de sa poche. Mais le financement d'une campagne municipale est d'un tout autre niveau et la recherche de 55 noms avec la parité homme-femme non sans difficulté.